I will trust in you and know that you are with me forever. I'll confide in you, 'cause you're the only answer that matters. Even in the darkness, you will be my light. Even when I'm hopeless, you will be my guide. I will not be shaken, I will not be moved. Even in the chaos, I know that you're good. You're the keeper, protector. It is you that holds us together when everything else fails us. It is you that holds us together. Oh, oh, oh. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, nous clôturons notre première semaine de jeûne et de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Oui, bien-aimés, nous avons commencé ensemble notre chemin mardi et nous voici déjà dimanche et il est 15 heures. Le temps de manger quelque chose de consistant aujourd'hui. Et quoi de mieux qu'un bon moment musical pour le faire, pour le partager ensemble. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans le pain quotidien de ce jour. Installez-vous et savourons ensemble quelque chose de bon dans la présence de notre Dieu. Amen. I will not be moved, and even in the chaos, I know that you're good. You're the keeper, protector. It is you that holds us together when everything else fails us. It is you that holds us together. Yes, you're the keeper, the protector. It is you that holds us together when everything else fails. It is you that holds us together. Holds us together. You're the keeper. Oh, yes, you are. It is only you. When everything else fails us, it is you that holds us together. You're the keeper. You're the protector. You're the keeper, protector. It is you that holds us together when everything Mon âme else fails bénit us. l'Éternel. It is you that holds Alamoam. us together. Car Jéhovah, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amamus menemalem kangane jode ene eti. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alamoam, car Jéhovah, abotovoa ne mame mese menenvaille. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Nyo a jamais
biaba mamo moi me se. Nous ayeta konodwe. Et c'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Nous à côté, et nous yawu, nous à jalewa couronne yamvam, à engongo. Bien-aimés dans le Seigneur, bénissons ensemble le nom de l'Éternel. J'aimerais que tu lèves la voix, que tu lèves la voix. Encore, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh, lève les mains, chante. Oh mon âme, yes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'oublions et nous ne souhaitons oublier aucun de ses bienfaits. Dieu fait tant de merveilleuses choses pour nous. Il nous conduit. Il veille sur chacun de nos pas. Et nous ne sommes pas seuls sur la terre. Il y a des milliers et des millions de personnes comme nous. Et l'Éternel est l'organisateur, le maître de toutes ces choses et au contrôle et aux petits soins de chacun d'entre nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voyons la grandeur de ce que Dieu ne cesse de faire pour la multitude des peuples que nous sommes. Nous ne pouvons que célébrer son nom. Oui, je veux encourager, non seulement encourager les intervenants, mais aussi toutes les personnes qui sont avec nous dans le jeûne. Là où vous êtes chez vous, connectés à ce temps de prière, soyez les bienvenus. Nous souhaitons que vous soyez accueillis dans ce ministère, que vous ressentiez la chaleur que nous ressentons, que vous soyez remplis, débordants d'une énergie nouvelle, une énergie positive, une énergie qui fait du bien autour de vous, une énergie qui soulage votre cœur, une énergie qui donne de la chaleur à vos foyers. Bien-aimés dans le Seigneur, je dresse pour vous maintenant à manger et nous nous mettons à table. Invoquons le Saint-Esprit de Dieu pour bénir notre repas de célébration de ce jour. Bénis le nom de l'Éternel. Oh, que tout en moi bénisse son Saint nom. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, quelle joie d'être auprès de toi. Père, quelle merveille, Seigneur, d'entrer dans tes parvis. Éternel notre Dieu, nous souhaitons que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous te bénissons pour la joie que nous ressentons. Nous te bénissons pour la paix que tu fais entrer dans nos maisons. Nous te bénissons pour cette journée qui se lève. Nous te bénissons pour ta manifestation, Seigneur. Merci pour ce temps, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir sélectionnés aujourd'hui. Oui, depuis les 6 heures du matin. Passons par le 9 heures jusqu'à cet instant, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Et tu nous permets, Père, de nourrir ton peuple. Merci, Seigneur Jésus.
Merci parce que tu nous tiens la main, tu nous enseignes et tu nous guides. Merci Dieu le Père, de ce que nous sentons, Père, ta protection dans ce que nous faisons. Merci Dieu le Saint-Esprit, d'oindre chaque fois nos messages et de permettre à celui-ci de toucher les cœurs par un mot, par une phrase, par un chant, par une voix qui s'élève. Merci Seigneur Dieu d'être avec nous pendant ce temps. Viens bénir Seigneur ton message. Oins-le Père afin qu'il puisse encore une fois aujourd'hui toucher les cœurs. Merci Père éternel pour ce temps de célébration. Merci Seigneur pour ces chants, pour ces partages, pour cet engouement Père, pour cette énergie que nous pouvons ressentir. Merci Seigneur Jésus d'être au milieu de nous et avec nous. Dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour cette 6e journée et premier dimanche dans notre temps de jeûne et de prière? Moi, j'acclame le Seigneur. J'acclame le Seigneur. Je dis merci, je dis bravo, je dis alléluia, je dis amen, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Père, merci, merci, merci pour ce moment. Merci pour les intervenants. Merci pour les frères. Merci pour les sœurs. Merci pour toutes les personnes qui sont au milieu de nous. Merci pour toute cette mouvance de ton Esprit Saint qui se balade dans nos maisons. Merci Seigneur parce que nous sommes en ce moment dans le train et nous recevons ta présence. Nous recevons ta parole. Merci de ce que tu nous connectes au ministère de la clinique spirituelle. Merci de ce que tu ravives, Seigneur, notre flamme, notre soif de toi. Merci, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu fais. Dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ensemble invoqué. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de ce jour qui va nous édifier dans notre temps de célébration se trouve dans le livre de Actes. Nous allons partager ensemble le chapitre 2 et je vais vous faire la lecture si vous le voulez bien. Actes chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur. Actes chapitre 2, je vais lire pour vous la version de Louis II. Je la lirai au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, je m'arrêterai là où le Seigneur me demandera de m'arrêter. Mais permettez-moi de partager avec vous la parole de vie. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparées les unes des autres, elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Je partage encore avec vous à partir du verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, mes serviteurs, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. »
du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps de cette célébration, c'est aussi pour nous le temps de recevoir un culte, n'est-ce pas, un culte dédié à Dieu, le temps de célébrer notre Dieu, le temps de lui montrer que nous avons le temps, nous avons le temps de nous asseoir pour écouter ce qu'il a à nous dire. C'est ce que le pain quotidien fait à travers les différents enseignements, les différentes méditations et partages que nous faisons à 15 heures. Et aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de bien particulier, quelque chose dont on a besoin, quelque chose qui va nous permettre de tenir dans cette deuxième semaine, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Notez avec moi, bien-aimés, la question de l'importance du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est au commencement, lorsque Dieu crée toutes choses. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu vient parcourir ces eaux ténébreuses. L'Esprit de Dieu vient parcourir la surface de la terre. Lorsque celle-ci est encore informe et vide, lorsque celle-ci n'a pas encore été formée, mais qu'elle est déjà créée, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu parcourt également avec Jésus son cheminement sur la terre lorsque celui-ci fait des miracles, lorsque celui-ci fait des phénomènes inattendus que vous et moi prenons pour témoins encore aujourd'hui. En disant de la même manière que tu as fait pour cet homme qui ne voyait pas, Seigneur, je recouvre également la vue sur les choses qui m'échappaient. Oui, je crois que nous croyons ensemble à cette puissance qu'habite la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est aussi avec nous après. Parce que le Seigneur Jésus le dit, je ne vous laisse pas seul. Le Père fera venir sur vous le Saint-Esprit, le Consolateur. Et maintenant, voici le moment où il vient. Voici le moment où il vient. Et j'aimerais, bien-aimé, que tu le répètes avec moi. Voici le moment où le Saint-Esprit vient. Amen. Nous sommes dans Actes chapitre 2, dans un contexte de la Pentecôte, où les disciples du Seigneur vont être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. J'aime tout d'abord beaucoup ce mot dans la Bible. Beaucoup de choses arrivent lorsque vous êtes ensemble. Beaucoup de bonnes choses arrivent lorsqu'il y a unité, esprit d'équipe dans un groupe de personnes. Il peut y avoir même des mauvaises choses qui vous arrivent. Tant que vous demeurez ensemble, l'Éternel est au milieu de nous. Tant que nous demeurons unis, ensemble, dans les accords comme dans les désaccords, dans les divergences comme dans les convergences, dans toutes sortes de choses qui nous séparent et qui nous unissent, tant que nous demeurons ensemble, quelque chose de l'ordre du divin intervient dans notre vie. Les disciples étaient là ensemble. Et ils avaient cheminé avec le Christ, avaient vu combien cette vie était difficile. Ils ont vu également lorsque le Seigneur Jésus est vécu, lorsque le Seigneur Jésus leur a dit, moi je vais vous laisser. Je vais partir. Je vais être trahi par l'un d'entre vous. Mais ils trouvaient toujours le moyen d'être comment? Ensemble. Je veux dire à quelqu'un d'éliminer les aiguilles ou les épines de son orgueil et de marcher ensemble avec quelqu'un. Marche ensemble avec ton frère.
marche ensemble avec ta sœur. Et je sens, il y a parfois certaines personnes qui se tiennent sur ce type de paroles pour accuser d'autres. L'Éternel vous donne une équipe. L'Éternel vous donnera des frères. L'Éternel vous donnera des sœurs avec lesquelles vous devez cheminer ensemble. L'Éternel éloignera certaines personnes de vous. L'Éternel éloignera certains membres même de votre famille de vous et renouvellera votre famille selon ce que lui aura prévu. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit lorsqu'on lui a dit « Tes frères et tes parents t'attendent ». Il leur a répondu « Mais mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu ». Nous pouvons avoir des théologies différentes, mais être dans cette même volonté de Dieu. Cheminer ensemble dans la volonté de Dieu. Amen. Demeurons ensemble. C'est ensemble que ces disciples vont vivre quelque chose de particulier. C'est ensemble que ces disciples vont vivre un phénomène particulier dans leur vie. La Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est un bruit qui a rempli toute la maison où ils étaient assis. Je souhaite que tu reçoives également cette présence du Saint-Esprit et qu'il remplisse la maison où tu es assis. Qu'il remplisse les lieux où tu es assis. Qu'il remplisse, même si tu es assis dans une voiture, tu es en train de marcher, qu'il remplisse ce parc. Qu'il remplisse cette place publique. Qu'il remplisse cette maison. Qu'il remplisse ce véhicule dans lequel tu es en ce moment assis. La Bible parle donc d'un phénomène ici surnaturel. Il dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un homme qui les a touchés en ce moment-là. Ce n'est pas un homme qui les a touchés en ce moment-là. C'est une présence. C'est une puissance. C'est une tempête. C'est quelque chose d'impétueux. C'est un vent puissant. C'est un vent puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire pendant ce temps de la célébration, au vent de l'Éternel, lève-toi dans ma vie et fais descendre les langues de feu de l'effusion du Saint-Esprit. Fais descendre la puissance du Saint-Esprit. Fais descendre la présence du Saint-Esprit. Viens et habite en moi. Viens et fais ta présence et ta demeure en moi. Des langues leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Oh Seigneur, que ta langue de feu se pose sur moi. Que ma langue soit transformée. Qu'elle soit transformée. Qu'elle soit transformée dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est une présence, c'est une puissance, c'est une autorité. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un évêque. Jésus ne leur a même pas imposé les mains à eux pour dire « Je te remplis du Saint-Esprit ». Il dit « Après moi viendra une puissance ». Oh, puissance de l'Éternel. Toi qui viens après le Christ, localise-nous en ce moment. Nous sommes informes et vides. Nous sommes informes et vides. Viens nous donner la forme que l'Esprit a prédestinée pour nous. Viens nous donner la forme que l'Éternel Dieu a prédestinée pour nous. Viens nous donner dans ce ministère le destin que Dieu a marqué. Ces projets de bonheur et non de malheur. Ces projets pour que nous ayons un avenir et de l'espérance. Je crois que sa présence, que sa puissance peut descendre encore dans ta situation aujourd'hui.
Je crois que son autorité, lorsque le ciel est ouvert, cette présence peut descendre aujourd'hui. Cette puissance peut descendre aujourd'hui. Cette autorité peut descendre aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que l'Éternel peut changer ta langue? Est-ce que tu crois que l'Éternel peut changer ton attitude? Est-ce que tu crois que l'Éternel peut changer ton comportement? Est-ce que le Saint-Esprit peut venir te transformer? Est-ce que ce Saint-Esprit peut venir te transformer? Oui, Seigneur Saint-Esprit, transforme-moi. Cette langue que j'utilise pour parler de manière négative des personnes qui sont autour de moi, viens la transformer, Père, en une chose positive, en un outil de puissance et d'autorité. Oh, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, remplis-moi, remplis une femme, remplis un homme, remplis un frère. Pendant ce temps de célébration, remplis un peuple, remplis une communauté, remplis une église, remplis, Seigneur, un ministère, remplis, Seigneur, les chantres, remplis, Seigneur, les instrumentalistes, remplis, Seigneur, les leaders, remplis par ton Saint-Esprit, remplis-nous, Père. Je crois qu'une puissance est libérée depuis le ciel jusqu'à ta demeure. Je crois que l'autorité de notre Seigneur est libérée depuis le ciel jusqu'à ta demeure. On dit que cette présence et cette puissance avaient une apparence de langue de feu. Ce n'est pas une apparence commune. Ce ne sont pas des anges que tu vois dans les dessins animés. C'est une autorité. C'est une autorité. Il y a des circonstances comme ça, tu as même peur. Il y a des moments comme ça, tu es même effrayé. Parce que Dieu a parfois des manières de faire qui ne sont pas semblables à ce que nous voyons dans les dessins animés ou dans certaines représentations des interventions de Dieu. Lorsque je lis Ézéchiel, je me dis, mon Dieu est d'une profondeur incroyable. Il a tant de facettes à nous montrer. La Bible dit que le Saint-Esprit peut descendre sous la forme d'une colombe, mais également sous la forme de langue de feu. Voyez-vous cela? Voyons-nous comment l'Éternel Dieu est grand? Je disais tantôt à quelqu'un, pas plus tard qu'hier, que Dieu est parfois plus profond que ce qu'on ne le pense, plus large que ce qu'on ne l'imagine, mais aussi plus proche que ce qu'on ne le croit. L'Éternel Dieu peut descendre sous la forme d'une jolie et merveilleuse colombe, parler dans les rayons du soleil, comme lorsqu'on voit le film de Jésus dans les plateformes, parler dans les rayons de soleil. Mais il peut également descendre sous la puissance et la présence, sous une manifestation incroyable telle que des langues de feu. Imaginez-vous lorsque le ciel s'ouvre dans votre maison et que ces langues apparaissent. Vous me direz, servante de Dieu, oh, je crois que l'ennemi m'a attaqué. Je crois que l'ennemi m'a attaqué. Alors que l'Éternel Dieu est en train de descendre sous une autre forme pour transformer notre vie. Je veux dire également à quelqu'un par ce même billet que des fois tu rencontres dans ta vie des personnes qui ne sont pas agréables. Tu rencontres dans ta vie des personnes qui sont même aigries parfois, qui ont une certaine attitude. Ne les rejette pas. Dieu veut t'amener à rencontrer une autre forme de sa puissance. Dieu veut t'amener à expérimenter sa parole d'une autre manière. Recevez-le. Et faites face, bien-aimés dans le Seigneur, à ceux qui ne vous aiment pas. À ceux qui se lèvent contre vous, montrez-leur que vous êtes des enfants de Dieu. Alors lorsque l'Éternel Dieu
s'apprête à vous remplir. Accueillez ce temps. Je vous raconte, bien-aimé, le jour où l'Éternel Dieu m'a rempli. Dans cette vision merveilleuse, j'étais en train de prier dans les heures tardives de la nuit. Je me suis agenouillée et j'ai commencé à dire cette phrase que je vous ai communiquée aujourd'hui. Remplis-moi. Remplis-moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, quand je pense à cette vision, j'étais à genoux. Et une puissante silhouette, je ne la voyais pas dans son entièreté. Je voyais quelque chose, une présence assise sur un trône. Et mes yeux n'étaient capables de le voir que jusqu'à ses genoux, tellement il était géant. Il était si grand. Et bien-aimé dans le Seigneur, ma bouche était ouverte en direction du ciel. Je n'ai jamais bu autant d'eau qu'à ce moment-là. Il me remplissait d'eau. Et ma bouche était grande, ouverte. Grande, ouverte. Et dans la vision, je m'étonnais moi-même de ce que mon corps avait de la place pour une aussi grande quantité d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais tellement émerveillé que j'ai appelé un serviteur de Dieu en lui disant, « Père, qu'ai-je vu? Qu'est-ce que c'est que c'était cette image? C'était si grand. » Alors mon aîné dans la spiritualité, quoique je crois en une certaine forme d'égalité en Dieu parce qu'il nous enseigne selon sa volonté. Mais c'est un homme mature et qui connaît beaucoup de choses. Alors je l'appelle mon père. Alors je lui dis, Père, papa, qu'est-ce que j'ai vu? Quelle est cette vision? Ai-je reçu? Et il me dit effectivement, tu as bel et bien reçu. Bien-aimé, ce n'était pas une colombe. C'était des centaines et des centaines de litres d'eau. Des centaines et des centaines de litres d'eau. Je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous demandez à Dieu de vous remplir, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, l'Éternel intervient. Nous avons pris la peine de bien nous disposer dans votre approche de bonne volonté selon les bons sentiments de votre cœur. L'Éternel exauce vos prières, vos demandes. Si votre demande est d'être rempli, rempli comme ses disciples, rempli comme de véritables serviteurs, soyez prêts à ne pas voir ce que vous vous attendiez à voir. Je vous assure, bien-aimés, cette silhouette était si grande que je n'ai vu que les genoux. Et j'ai dit à l'homme de Dieu, homme de Dieu, ai-je vu les genoux de mon véritable Père? Ai-je vu les genoux de celui qui m'a créé? Une aussi grande présence. Et j'ai bu cette eau. Ma bouche s'était écartée, élargie. Et j'ai bu de cette eau. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous demandons à l'Éternel de nous remplir, ne t'attends pas à un simple verre d'eau. Parfois, attends-toi à quelque chose. Et ces choses ne sont pas forcément de l'ordre de la grandeur. Elles sont parfois propres à ce à quoi tu aspires, à ce à quoi tu es, cette raison pour laquelle tu es envoyé. Il y a parfois tu es envoyé pour tes enfants. Tu es envoyé pour aider quelqu'un à traverser. Nous recevons l'Esprit de Dieu, chacun à notre manière. Mais je crois que nous pouvons dire, bien-aimés, ensemble, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur ordonna de s'exprimer. Celui qui parle en langue à côté de toi n'est pas fou. Il parle une langue que l'Éternel lui ordonne de s'exprimer.
Celle qui parle en langue à côté de toi n'est pas folle. Elle parle dans le langage dans lequel l'Éternel Dieu, par son esprit, lui ordonne de s'exprimer. Ce n'est pas pour que toi tu comprennes, c'est Dieu qui lui dit, je veux que tu parles dans cette dimension. Je veux que tu parles dans cette dimension. Je veux que tu te connectes à cette fréquence, bien-aimé dans le Seigneur. Ces ministres, ces ministères qui cultivent le parler en langue, ils ne sont pas fous. Ne critiquons pas pour critiquer. Si l'Éternel leur ordonne de parler dans ce type de fréquence, peut-être même que celui-là est en train de t'aider dans ta vie et tu ne le sais pas. Et grâce à sa prière en langue, quelque chose de bon s'ouvre dans les oreilles de ta vie. Certains étaient dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Quelqu'un peut être en train de parler en langue de l'autre côté de la cité et il localise ta situation. Il localise ta situation. Et quelque chose se passe de ton côté où tu as l'impression qu'une intercession s'est faite et tu reçois ta délivrance. Quelqu'un peut entrer dans une fréquence que l'Éternel lui dit, parle en langue ici pendant 1 heure. Et ce parler en langue pendant 1 heure vient agir pour ta vie. Je ne comprends pas pourquoi parfois nous aimons en fait nous critiquer les uns les autres. Tu ne sais pas que ce que peut faire quelqu'un de l'autre côté peut être bénéfique à toi. À des moments même toi tu pries et l'Éternel te montre une situation. Et tu parles avec le langage que l'Éternel te demande de parler. Tu te connectes à cette fréquence et cette femme qui à l'autre bout du monde reçoit sa délivrance. Ainsi, bien-aimé, il nous est dit dans ces versets 17, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Quelque chose est prévu dans la dimension spirituelle pour toute chair. Quelque chose est prévu dans la dimension de Dieu pour toute chair. C'est la répartition du Saint-Esprit. C'est la répartition du Saint-Esprit. C'est par cet esprit que les miracles sont faits sur la terre, en bas, sur la terre. Nous voulons des miracles. Nous voulons que quelque chose comme une étincelle s'élève dans notre quotidien. Demandons le Saint-Esprit. Alors pendant ce temps de la célébration, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu l'appelles encore. J'aimerais que tu l'appelles encore. J'aimerais que tu l'appelles encore. Alléluia. I will only do what you want me to do. You are the spirit of light. You are the spirit of truth. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Est-ce que tu peux chanter avec nous? You are the spirit of light. You are the spirit of truth. Est-ce que tu peux dire spirit avec nous? L'Éternel est bon, il est merveilleux. L'Éternel est grand et majestueux. Oui, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Nous bénissons, Seigneur, nous bénissons, Seigneur. Tout est haut et tes bienfaits dans nos vies.
Oh, ce moment est merveilleux, Père, dans ta présence. Merci. Merci pour ce moment, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment, Jéhovah Rapha. Merci pour ce moment, El Elea. Merci pour ce moment, Seigneur Jéhovah Jireh. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous prions ensemble dans le nom de Jésus. Spirit, Tu peux répéter pendant que je chante et poser la main sur ton cœur. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance et ton autorité. Merci pour l'œuvre que tu accomplis en nous. Cette œuvre qui nous renouvelle, Père éternel. Cette œuvre qui nous transforme, cette œuvre qui fait de nous, Seigneur, des personnes qui marchent sur le chemin de Jésus, dans ta vérité, Père éternel, et qui obtiennent en toi la vie, la véritable vie, cette vie qui nous renouvelle, qui nous change et qui nous accorde ta grâce. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton Esprit Saint que tu répands au milieu de ton peuple. Merci pour ton esprit de vie, merci pour ton esprit de vérité, ce Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous change, qui nous renouvelle, qui nous guérit, qui accomplit des miracles auxquels nous croyons encore aujourd'hui. Merci, Père éternel, de ce que tu nous aimes, de ce que tu es avec nous, de ce que tu nous donnes la force de pouvoir continuer. Oui, Seigneur, nous avons peut-être commencé en boitant, mais Seigneur, tu nous rétablis dans le nom de Jésus. Seigneur, nous n'avons pas pu jeûner dès le commencement, mais tu nous rétablis dans le nom de Jésus à t'accorder, Père éternel, ce temps. Tu renouvelles notre mentalité, notre psychologie, Père. Et tu nous accordes, Seigneur, des temps de jeûne qui sont agréable non seulement pour notre avancement dans la spiritualité, mais aussi, Seigneur, nous sentons que tu changes des choses autour de nous. Oh, merveilleux Jésus es-tu. Merveilleux est ton nom, Père. Merveilleux soin que tu donnes dans ce ministère de la clinique spirituelle. Merci d'ouvrir une nouvelle semaine, Père, en notre faveur. Merci de bénir tous les intervenants qui ont participé, fortifié ce temps de jeûne par leur présence et leur disponibilité. Merci de renouveler leur force. Merci, Seigneur, de fortifier également tout cela dans le monde entier qui reçoivent ces temps de prière. Merci, Seigneur, de localiser, Seigneur, ton peuple depuis le Tchad, depuis le Cameroun, depuis la France, depuis la Suisse. Père éternel, dans le monde entier où nous sommes reçus, Seigneur, que ta présence et ta puissance, Père éternel, puissent transformer les cœurs et visiter, Père éternel, les foyers, les maisons, les familles, les concessions, les villages, les villes, Père éternel, et les pays. Merci d'être avec nous et nous de même avec toi dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Excellent dimanche, excellent 6e jour de jeûne dans le ministère de la clinique spirituelle. Alléluia. Amen, amen, amen.